Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de PSG contre PFC, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce match, 16e de finale de Coupe de France, PSG contre PFC. Victoire, avec surprise bien évidemment, du PFC, 1-0. Et là, il y aura beaucoup de regrets. Il y aura des regrets, ça c'est ma phrase que j'aime bien dire, que certains connaissent ici, certains de mes amis connaissent. Il y aura des regrets dans ce PSG-PFC. Parce qu'on est dans les 16e de finale, on est un 12 janvier. Il y a 3 jours, 4 jours comme ça, le PSG venait de prendre le trophée des champions, la Super Coupe de France. Moi j'aime bien dire la Super Coupe de France, permettez-moi de le dire comme ça. Le PSG venait de soulever un trophée avec une grosse difficulté et une grosse chaleur. Donc le PSG devait avoir retenu la leçon, mais comme le dit l'adage, on retient mieux dans la défaite que dans la victoire. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut aujourd'hui au PSG. Parce que le PSG est arrivé comme si ils pouvaient se permettre ce qu'ils ont fait, comme s'ils étaient trop forts par rapport à l'adversaire. Pour moi, ils ont sous-estimé totalement l'adversaire. Pour moi, le PSG a sous-estimé l'adversaire. On peut regarder le face-à-face entre le PSG et PFC. Mais dernièrement, voilà, le Paris Saint-Germain avait gagné en Ligue 1, c'était le 4 janvier, ils avaient gagné 2-1 face au PFC. Donc c'est pas un gros truc non plus. Voilà. Et donc pour moi, voilà, c'était assez récent. C'était le 4 janvier, du coup, ils avaient gagné que 2-1. Ils connaissent l'adversaire. Ils ne peuvent pas se permettre de venir aujourd'hui, avec la composition qu'on va lire, hein. Pour moi, il y a un petit manque de respect. Au début, je me suis demandé s'il y avait des gens blessés, tellement la composition me paraissait bizarre. Mais du coup, la composition du PSG, on va rentrer comme d'habitude. Un 4-1-2-3, 4-3-3 classique, remanié. Chevalier au goal, Pacho latéral gauche, Beraldo Zabarnil, Zahir Emery à droite, Ruiz Vitinha Mayulu pour ce milieu de terrain, Barcola, Ramos, Gvara à droite. Donc, pour moi, on est voilà, totalement sur un foutage de gueule et on est totalement dans un esprit de se dire on va essayer de mettre, Lucho se dit, on va essayer de mettre les joueurs en difficulté. On sait que Luis Enrique essaye à peu près, lorsqu'un joueur joue, de pouvoir le faire jouer potentiellement à tous les postes. Il essaye d'instiguer ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a testé Pacho à gauche. Parce que Nuno Mendes est là, tu vois. Et dans un second temps, je ne sais pas si le PSG a des matchs importants à jouer bientôt. On va aller guetter ça. Il y a un PSG Lille qui s'annonce et après un PSG Sporting. C'est pas les matchs, c'est pas des matchs simples, mais c'est pas les matchs les plus durs. Ils préparent pas un PSG, un PSG Liverpool ou un truc comme ça, même si Liverpool est pas top en ce moment. Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas forcément les matchs les plus dangereux qui arrivent. Donc ici, c'était pas à négliger. Tu gagnes que 2-1 contre eux. Tu es un PSG assez friable, assez atteignable par les adversaires. Le PSG paraît de plus en plus atteignable pour la France, pour les équipes françaises. Pourtant, l'année dernière, tu vois, ils ont vraiment roulé sur tout le monde en deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que dès qu'on a passé l'été, on est allé en Coupe du Monde des clubs, ils avaient encore ce petit jus-là, mais à partir de Chelsea, tout est devenu compliqué. À partir de Chelsea, ils ont pris 3-0 en finale. Ensuite, c'est parti faire 2-2 contre Tottenham, c'est parti encore gagner une fois de plus au penalty. C'était chaud, ils sont revenus en Ligue 1, ça se passe un peu. Ils ont perdu le Classico face à l'OM, ils avaient perdu un match contre Monaco, ils ont perdu encore d'autres matchs. Défaite contre le Bayern, mais Bayern, voilà, c'est sérieux, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais le PSG, c'est pas un PSG, on se dirait qu'il allait être sur la continuité de sa deuxième partie de saison en 2024-25, tu vois. C'est pas un PSG qui est sur cette continuité de on va continuer à être le rouleau compresseur qu'ils ont été l'année dernière. Et donc, le PSG est très très atteignable, très très atteignable en ce moment, tu vois. Et d'autant plus quand ils se permettent de ne pas aligner l'équipe type. D'autant plus quand ils se permettent de te fournir une composition de base où la charnière centrale c'est Beraldo Zabarnil et en plus Beraldo n'a même pas si mal joué que ça. Tu vois quoi. De l'autre côté, les joueurs du PFC, je connais pas bien. Donc ça sert à rien d'énoncer leur formation. Mais on retiendra Kebal, ce jeune Algérien, je crois que c'est un Algérien. Je pas envie de dire n'importe quoi. Après, les rebeux vont venir sur mon compte. Voilà, c'est bien un Algérien. Voilà, c'est bien ça. Je pas dire n'importe quoi. Messieurs les rebeux, ne m'attaquez pas. Merci. Voilà, c'est un joueur algérien. Voilà. Apparemment, je crois qu'il est à la CAN. Ouais, je crois qu'il est à la CAN. Ils sont rentrés, voilà, parce qu'ils devaient rentrer. Et voilà, il est là, il est rentré, il n'est pas rentré pour rien. Il a vraiment montré. Mais voilà, aujourd'hui, le PSG, pour moi, a sous-estimé. Je pense que a sous-estimé le PFC. Le PFC arrivé en 5-4-1. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il joue d'habitude.
Moi, je me dis petit derby de Paris, je vais guetter, comme ça, au hasard. Franchement, le PFC a répondu avec ses armes et comme ils ont pu. Voilà, donc on sait qu'on joue le PSG, donc déjà on priorise la défense. Pourquoi? Parce que quand tu joues contre le PSG, si tu te permets de jouer comme une équipe d'Allemagne face au PSG, t'en prends 8. Voilà, Leverkusen en a fait les frais, ils ont perdu 7-2 à LDC face au PSG. Donc tu peux pas te permettre de laisser une défense fragile face au PSG. Ils sont venus dans un premier temps. Première mi-temps, elle est affreuse à regarder. La composition vous dit pourquoi. Le PSG a ses quelques occasions. Le PFC a un peu moins d'occasions. Mais le gardien aujourd'hui du PFC a fait un énorme taf. C'est ce qu'il faut comprendre pour éliminer ce type d'équipe-là. C'est déjà ton gardien devra faire un match incroyable et immonde pour l'adversaire. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, impliqué dans plusieurs parades en 1v1, des parades importantes. Il ne s'est pas troué, il n'a pas fait d'erreurs manifestes graves. Il a rattrapé des erreurs de ses mecs en défense qui, des fois, ne l'ont pas aidé, lui ont envoyé des bougnats, des trucs sérieux. Donc, ça veut dire qu'il a fait vraiment de son mieux. Et voilà, il a fait vraiment il a sorti une très grosse perf et il a fait le meilleur match possible pour lui. Voilà, un peu de perte de temps vers la fin, un peu de gestion du match. Et voilà, le PFC a l'emporté. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que dans tous les cas, le PSG allait se diriger au penalty, puisque il n'y a pas de prolongation en Coupe de France. Je ne voyais pas le PSG marquer 2 buts. À partir du 1-0, je ne voyais pas le PSG marquer 2 buts. Donc, ce que je me disais dans ma tête, c'est en vrai, le PSG va égaliser. Ils aiment bien faire ça, ils ont fait ça contre l'OM. Ils vont aller au penalty, et peut-être qu'au penalty, ils vont s'en sortir et continuer. Je pense que tout le monde s'est dit ça. Le problème, c'est que tu ne peux pas jouer comme ça tant de fois. T'as eu cette chance-là face à l'OM, parce qu'aussi en même temps, l'OM ne s'est pas bien géré, il faut le dire. Ils n'avaient plus que 3 minutes à tenir. Ils t'ont laissé cette occasion-là de pouvoir aller au penalty. C'est la faute de l'OM. Regardez comment le PFC a fait. Voilà, ligne à 5 et c'est terminé, tu vois. On ne cherche plus à jouer au foot. Là où l'OM est parti faire des choses bizarres. Donc, attention. Contre l'OM, c'était le premier avertissement. Mais les gens n'apprennent pas dans la victoire. Ils se sont dit, voilà, on fait pleurer l'OM. Voilà, pleurer, chouiner. Une fois de plus. Mais là, vous sortez en 16e, les gars. Est-ce que si jamais vous perdez la Super Coupe de France, ici, vous ne gagnez pas? Ici, vous venez pas de manière plus sérieuse, revancharde. J'essaye de poser un truc. En perdant la Super Coupe de France, vous serez venu avec une dalle de se dire, on prend tout le reste. Et là, la dalle, je pense, vous allez avoir après ça. Sauf que c'est un peu dommage de sortir un 16e de Coupe de France, mais ça permet voilà, à d'autres Français, voilà, d'autres clubs français de pouvoir soulever cette coupe. Voilà, le PFC a rendu un très grand service à la France, aux autres clubs français qui, voilà, c'est souvent tout le monde compte face au PSG. Dès que le PSG tombe, voilà, on est quand même un peu heureux. Et voilà, donc là, la Coupe de France, ça va être intéressant à regarder parce que les gens, ils vont vraiment se buter en sachant qu'il n'y a plus le PSG. Donc, c'est un trophée que des clubs, il faut bien comprendre des choses que c'est pendant 10 ans d'affilée, 12 ans, je ne sais pas quand les Qataris sont arrivés, c'est le PSG qui prend la majorité, les 98% des trophées en France. Donc, c'est-à-dire quand tu as un autre club en France, mieux tu joues en Ligue 2, tu gagnes ta Ligue 2, tu dis voilà, j'ai gagné ma Ligue 2, je suis monté et ça. Parce que Coupe de France, tu vas pas en voir, le bout. Super Coupe de France, non plus. Trophée des champions, j'aime bien dire Super Coupe de France. Championnat, c'est pour le PSG aussi. Rare fois quand vraiment il y a une équipe qui vient, qui casse le PSG en deux, ils prennent le championnat. Donc là, ça veut dire qu'il y a une équipe autre qui va pouvoir prendre un trophée. Tu vois? Autre que le PSG. Le PSG a l'habitude de tout prendre. Et là, le PSG, là aussi où j'ai envie de parler, j'ai envie de revenir sur Chevalier, qui bien évidemment va s'adapter. Il n'y a pas de souci sur ça, les gars. Il va s'adapter, il va monter en puissance. Je l'espère en tout cas pour vous. Parce que c'est la raison pour laquelle, pour moi, j'ai dit selon moi, Donnarumma était le mec à garder. Parce qu'il était en train de s'adapter au jeu. Et parce qu'il est celui qui a donné la LDC au PSG. Je pense que si le PSG ne fait pas de back-to-back, je pense que le PSG ne va pas faire de back-to-back. Et en grande partie, c'est parce que c'est Chevalier dans leur cas, j'ai pas Donnarumma. Moi-même, je suis supporter du Barça. Je comprends la différence entre avoir un gardien claqué et un gardien qui décide d'une rencontre. Juan Garcia, chez nous, si je dois faire une petite digression chez le FC Barcelone, c'est, à part le dernier match face au Real où on a pris 2 buts, c'était 5 matchs, 5 clean sheets. C'est de la dinguerie de faire ça au FC Barcelone avec une défense haute. Où à chaque fois que ça passe, ça va passer 2-3 fois, mais c'est 2-3 1 contre 1 pur que tu dois arrêter. Et il a décidé de matchs. Il y a des matchs qu'on ne doit pas gagner, des matchs où on doit faire égalité. Là où
Voilà, c'est des mecs, ils ont à peu près le même âge, tu vois. Là où j'accuse Chevalier, c'est que malheureusement, comme Donnarumma lui avait reproché certaines parades, une parade à faire face à l'Atlético l'année dernière pendant les phases de poule de la LDC, une parade à faire toujours contre je sais pas qui, à chaque fois ça va être une parade que tu dois faire. Chevalier devait faire une parade, tu vois, dans ce match-ci. Et je trouve que, voilà, il s'est fait battre. Je sais pas s'il y a des experts ici qui sont gardiens et tout. Est-ce que c'était bien fait? Est-ce qu'on peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Et voilà, tu as toujours une parade à faire et qui est importante et qui décide du match. Tu la fais pas, il y a but et tu perds 1-0. Voilà, aujourd'hui, il y avait vraiment une parade à faire pour lui, je pense, parce que j'ai pas vu d'autres actions concrètes du PFC. On peut aller le voir. Voilà, une vraie occasion de but, nombre de tirs 4 et tirs cadrés 2. 0,49 d'XG, 30% de possession. Donc voilà, il y avait en gros, leur grosse occasion, c'était celle-ci. Une parade à faire, tu l'as pas faite, tu perds. Alors que le PSG, voilà, 1,73 d'XG, 25 tirs, 7 cadrés, 6 grosses occasions de but, 6 grosses occasions de but manquées. Et en vrai, on dit c'est occasion manquée, c'est vrai. Celle de Barcola, c'est vraiment au-dessus. Celle de Dembélé, on peut encore dire, ah, il est dans un certain angle, il est obligé d'enrouler comme ça, c'est un peu bizarre. Celle de Barcola, rien à dire, hein, comme d'habitude, mais c'est son défaut et je sais pas qui va réussir à corriger ça. Je sais pas s'il doit faire un stage en Allemagne, à Leipzig, ou à Leverkusen, ou à Dortmund, pour corriger ça et ensuite revenir au PSG et devenir un mec qui fait 36 goals assists par saison. Parce qu'on sait, voilà, dès qu'il corrige, c'est terrifiant parce qu'il a toujours les bons appels, il est toujours dans les bons coups, mais derrière, sa finition, il se pisse dessus. Mais le jour où il corrige ça, c'est très sérieux. En attendant, ça fait perdre des matchs carrément. Ça fait perdre des matchs. Mais c'est pas le seul qui a raté, donc on va pas tout mettre sur lui. Il y a d'autres occasions où le PSG a bien multiplié. Celle de Joao Neves, où il a encore voulu créer une passe pour la rendre à Dembélé. Dembélé qui rate aussi la sienne. Il y a beaucoup d'occasions. Zaire Emery qui met un équerre sur une chance, comme ça pouvait rentrer en barre rentrante. Et puis voilà, on va au penalty et vous gérez parce que Chevalier aurait géré là-bas. C'est très discutable. C'est très discutable. Il y a un gros gardien aussi en face, tu vois. Donc pour moi, c'est pour ça que sur ça que je vais revenir. C'est pas que des occasions ratées. C'est que derrière, il y a un gros gardien aussi en face. Voilà, donc c'est à considérer. Et voilà, le PFC a eu sa chance, une action, un but. Voilà, le PFC, ouais. Le PSG avait plusieurs occasions, est tombé sur un gardien trop sérieux aujourd'hui. Et voilà, les équipes, c'est sûr que les équipes, et voilà, ça peut être entre guillemets une petite excuse pour le PSG, mais c'est vrai que les équipes de Ligue 1 et les équipes en général en France, lorsqu'ils touchent le PSG, c'est un match de Ligue des Champions pour eux. Donc ils vont tout donner, ils vont donner leur race, là où le PSG doit quand même s'économiser, se gérer, tu vois, parce qu'il joue plein de choses à la fois. Le PFC joue le maintien en Ligue 1, la Coupe de France. Voilà, et là ils ont fait un gros coup en Coupe de France. Donc on espère qu'ils vont être maintenus en Ligue 1 parce que là ils sont 15e, ils sont à côté des places où ça chauffe. Et voilà, le PSG, le PFC fait un très gros coup ici aujourd'hui. Et voilà, le PSG va devoir retenir cette leçon. On ne peut pas se permettre de tout le temps faire tourner et de faire rentrer aussi tardivement pour moi à la 64e minute Nuno, Dembélé et Désiré Doué quand il y a encore 0-0 et qu'il reste moins de 30 minutes avec le temps additionnel à jouer. Pour moi c'est du foutage de gueule. De laisser une équipe 1,5 tu vois, sur le terrain lorsqu'il y a encore autant de buts que ça à marquer. Je me suis demandé si des mecs étaient blessés hein, quand j'ai vu la composition. J'ai dit, il y a des mecs blessés ou quoi? Et il y a 0-0. Lucho a confiance à ses joueurs, pas de souci. Tu as des joueurs d'une meilleure qualité où ça s'est senti. Ils sont rentrés, il y a eu une différence tout de suite. Même s'il y a eu but, il y a eu une différence tout de suite. Et c'est des mecs où tu te dis, maintenant tu refais le film dans ta tête, s'ils jouent un peu avant, si même ils rentrent juste à la mi-temps, est-ce que c'est pas autre? Et pour moi, c'est autre, tu vois. Pour moi, c'est autre. Et voilà, c'est dommage du coup. Mais voilà, le PFC l'emporte, le PSG perd ici et va pouvoir se concentrer sur quoi? Tout en France a été joué, hein. Ils n'ont plus de Coupe de France à jouer, ils ont pris la Super Coupe. Donc, la Ligue 1, voilà. Essayer de redépasser Lens. Leur prochain match contre Lens, je ne sais pas c'est quand. Et la LDC où ils sont bien classés, ils sont dans le top 8. Voilà, le PSG pourra se donner corps et âme à la LDC puisqu'ils n'ont plus, ils ont plus la coupe de France à jouer. Et voilà, et la Ligue 1 où à la longue, normalement, s'ils sont assez réguliers, ils la prendront. Mais attention, PSG, vous étiez dans le sextuplé dans la saison où vous étiez en train de tout prendre.
attention à ne prendre qu'un seul trophée. Et si Marseille avait été sérieux et rigoureux, c'était 0 trophée. Attention, on n'est pas loin de passer de tout à rien. On n'est pas loin du tout. Donc voilà, ressaisissez-vous. Un avertissement pour le PSG, je donne un avertissement, je suis un CPE, je donne un avertissement pour le PSG, ressaisissez-vous. Aujourd'hui, ce match était gagnable. Vous avez tombé sur un gros gardien, certes, mais il y avait moyen de le passer en mettant de la qualité un peu plus tôt sur le terrain. Et voilà, le pari de Lucho aujourd'hui s'est avéré perdant. Et pour moi, c'était un mauvais choix de partir avec une équipe 1,5 voire 2. Lorsque contre Marseille, c'était déjà très chaud. Voilà, que tu prends ton premier trophée au pénalty, c'est il y a 3 jours. Normalement, ça doit déjà te mettre une claque pour dire vas-y, on est reparti. On est dans la deuxième partie de saison. C'est là où il a fait péter le PSG. En Ligue des Champions, ils ont soulevé tout le monde. On est reparti avec ces mêmes joueurs-là. Et après, on fait des ajustements lorsqu'on gagne déjà. Pour moi, c'était un mauvais choix de se permettre de faire cette composition de départ. Ils n'étaient pas sous-estimés en face. Vous les aviez déjà touchés. Ils n'étaient pas sous-estimés en face. Et voilà, tout simplement, le PSG devait mieux venir préparer pour moi pour cette rencontre. En tout cas, les gars, c'est tout pour mon débrief. Si t'as kiffé, n'hésite pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force, le lien en description, le lien TikTok, tu peux donner la force aussi là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.